Ce podcast est généré automatiquement à partir de sources publiques. Bonne écoute. Bienvenue à toutes et à tous dans Piste ouverte, le podcast qui décortique l'actualité du sport automobile. Nous sommes le lundi 30 mars 2026 et le monde de la course vibre encore des échos du Grand Prix du Japon qui s'est tenu hier à Suzuka. Un rendez-vous déjà crucial, le 3e de la saison, qui nous a offert son lot de surprises et de confirmations. Effectivement, et quelle course ce fut! Suzuka, un circuit mythique, n'a pas déçu. Les premières tendances de cette saison 2026 commencent à se dessiner et certains noms que l'on attendait peut-être moins se sont clairement affirmés. Absolument. Le fait marquant de ce week-end à Suzuka, c'est la victoire éclatante du pilote Mercedes Kimi Antonelli. Une performance qui marque les esprits et qui, il faut le dire, place Mercedes dans une position intéressante dès le début de ce championnat. Antonelli a montré une maturité et une vitesse impressionnantes. C'est une victoire significative pour le jeune pilote. À seulement 19 ans, Antonelli confirme tout le potentiel que l'on pressentait. C'est sa première victoire en Formule 1 et elle intervient sur un circuit exigeant face à des concurrents aguerris. Cela envoie un message fort à l'ensemble du paddock. C'est une trajectoire fulgurante. Après 2 premières courses où il a déjà montré des éclairs de génie, cette victoire n'est pas un coup de chance. Elle est le fruit d'un travail acharné et d'une intégration rapide au sein de l'équipe Mercedes. Son style de pilotage, à la fois agressif et précis, semble parfaitement adapté aux monoplaces de cette nouvelle ère technique. Cette victoire à Suzuka pourrait bien être un tournant pour la saison de Mercedes. Après des années de domination, puis une période de transition, l'équipe semble retrouver une dynamique victorieuse. Antonelli apporte un souffle nouveau, une énergie qui pourrait galvaniser toute l'écurie et relancer la compétition au plus haut niveau. L'impact sur le championnat est immédiat. Avec ce succès, Antonelli et Mercedes se positionnent comme de sérieux prétendants. Le classement des pilotes et des constructeurs va être redistribué et la pression sera désormais sur les épaules des équipes comme Red Bull, qui doivent réagir. Et parlons de Red Bull, Michel, car si l'actualité du week-end est la victoire d'Antonelli, une autre information majeure secoue le paddock et concerne directement le pilote star de Red Bull, Max Verstappen. Des rumeurs persistantes, confirmées par les médias, indiquent que le quadruple champion du monde s'interroge sérieusement sur son avenir en Formule 1. C'est un véritable coup de tonnerre. Max Verstappen, le pilote qui a dominé ces dernières saisons, exprime son écœurement face aux nouvelles règles introduites pour 2026. Il a même déclaré ouvertement qu'il pourrait quitter la Formule 1 après cette saison, se demandant si ça valait le coup de continuer. Est-ce que ça vaut le coup ? Une question lourde de sens venant d'un pilote de son calibre. On parle d'un quadruple champion du monde, un athlète au sommet de son art, mais qui semble atteint par les changements réglementaires. Est-ce vraiment les règles qui le dérangent ou y a-t-il autre chose ? Les raisons sont claires et sont de notoriété publique dans le monde de la Formule 1. En 2026, les nouvelles règles, qui sont entrées en vigueur cette saison, ont profondément modifié l'architecture des monoplaces et la gestion des unités de puissance. Elles visent à rendre la Formule 1 plus durable et plus spectaculaire, mais elles ont aussi complexifié la conduite et la stratégie. Les moteurs hybrides sont encore plus sophistiqués, avec une part électrique accrue, et l'aérodynamisme a été simplifié pour faciliter les dépassements, mais cela a potentiellement rendu les voitures moins pures à piloter pour certains. Verstappen, connu pour son pilotage instinctif et sa quête de performance absolue, semble trouver ces contraintes frustrantes, comme beaucoup d'autres pilotes d'ailleurs. C'est une situation préoccupante. Perdre un talent comme Verstappen serait un coup dur pour l'image de la Formule 1, pour les fans et bien sûr pour Red Bull. Quel serait l'impact financier et sportif pour une équipe qui a bâti sa stratégie autour de lui ? L'impact serait colossal. Red Bull devrait trouver un remplaçant à la hauteur, ce qui est une tâche ardue. Sur le plan sportif, cela ouvrirait une nouvelle ère, potentiellement plus ouverte, mais aussi plus incertaine. Financièrement, les sponsors pourraient réévaluer leurs engagements. C'est un risque majeur pour la Formule 1 si elle ne parvient pas à obtenir ses plus grandes stars. Les discussions sur l'attractivité du sport et la direction que prend son règlement sont plus que jamais d'actualité. Au-delà de la Formule 1, le sport automobile est un univers vaste et diversifié.
Cette semaine, nous avons eu des nouvelles de différentes facettes de ce monde. Des victoires inattendues, des hommages et la célébration de l'héritage. En effet, la passion du sport automobile se manifeste à tous les niveaux. Prenons le rallye par exemple. Arthur Pelamourgue a créé la surprise en remportant le rallye de Marcillac. Ce qui est remarquable, c'est qu'il s'agissait de sa première participation en tant que pilote. C'est fantastique! Une première victoire pour une première au pilotage. C'est le genre d'histoire qui inspire et qui montre que le talent peut émerger à tout moment, même en dehors des circuits les plus médiatisés. Cela souligne la vitalité des compétitions régionales, véritable pépinière de talent. C'est un exemple parfait de la richesse du sport automobile amateur et semi-professionnel. Ces rallyes sont le cœur battant de la discipline, permettant à de nouveaux talents de se faire connaître. Et en parlant d'histoire et d'héritage, Renault Sport célèbre cette année ses 50 ans. 50 ans de Renault Sport, c'est un demi-siècle de passion, d'innovation et de succès en compétition. Des bolides qui ont marqué des générations, des victoires en Formule 1, en rallye. C'est une formidable occasion pour les collectionneurs de sortir leur véhicule pour des expositions et pour les fans de se remémorer des moments légendaires. C'est une marque qui a toujours eu le sport automobile dans son ADN. De la Formule 1 aux voitures de série sportives, Renault Sport a su créer une identité forte. Cet anniversaire est un rappel de l'importance de l'histoire pour comprendre le présent et anticiper l'avenir de la compétition. Et dans un registre encore plus historique, Opel a célébré il y a peu les 125 ans de sa première victoire en sport automobile. 125 ans, c'est vertigineux. Cela nous ramène aux prémices du sport automobile. Une preuve que la passion pour la vitesse et la compétition est ancrée dans l'histoire de l'automobile depuis ses origines. Ces anniversaires sont des occasions de se souvenir des pionniers. Absolument. C'est un héritage qui se transmet de génération en génération. Et malheureusement, nous avons aussi appris une triste nouvelle cette semaine, avec le décès de Maury Chandler à l'âge de 85 ans. Ancien vice-président de la FIA et responsable du WRC, il a joué un rôle majeur dans le développement du sport automobile mondial. C'est une perte pour le monde du sport automobile. Maury Chandler a été une figure clé, œuvrant dans l'ombre pour structurer et faire évoluer des disciplines comme le championnat du monde des rallyes. Son travail a eu un impact profond sur la sécurité, la réglementation et la popularité de ces compétitions. Nos pensées vont à sa famille et à ses proches. Son influence sur le WRC est indéniable, et il a contribué à façonner le rallye moderne tel que nous le connaissons. C'est un rappel que derrière les pilotes et les voitures, il y a aussi des bâtisseurs, des visionnaires qui dédient leur vie au sport automobile. Et pour revenir à la diversité des disciplines, il faut évoquer l'étonnante Fun Cup. La Fun Cup, comme un match de foot du dimanche mais en sport automobile. C'est la description parfaite. Ces courses de coccinelle au Mans sont un exemple de la convivialité et de l'accessibilité que le sport automobile peut offrir. C'est loin des budgets astronomiques de la F1, mais l'esprit de compétition est le même. C'est une série qui prouve que l'on peut faire de la course d'endurance avec un budget maîtrisé, en privilégiant l'amusement et la camaraderie. C'est une porte d'entrée pour de nombreux passionnés et une vitrine pour l'ingéniosité des équipes. Et enfin, l'avenir du sport auto, nous l'avons entrevu avec Léo Leroy. C'est la relève, la preuve que de nouveaux talents émergent constamment. Le karting est le passage obligé pour tous les futurs champions et voir des jeunes comme Léo briller à cet âge est toujours très prometteur. C'est le vivier du sport automobile. Le karting est l'école de la vitesse, de la stratégie et de la gestion de la pression. Les succès de jeunes pilotes comme Léo Leroy sont des indicateurs précieux pour les filières de détection et pour les équipes qui cherchent les stars de demain. Il est certain que son nom est à retenir. De la victoire historique de Kimi Antonelli à Suzuka, aux interrogations de Max Verstappen sur son avenir, en passant par les célébrations d'anniversaire et l'émergence de jeunes talents, cette semaine nous rappelle à quel point le sport automobile est un univers riche, en constante évolution, mais toujours ancré dans une passion profonde. Exactement. Un univers où l'héritage côtoie l'innovation, où les légendes côtoient la relève. Le Grand Prix du Japon nous a donné un aperçu des forces en présence pour cette saison 2026. Mais l'actualité autour de Max Verstappen nous rappelle aussi les défis que doit relever la Formule 1 pour maintenir son attractivité. Une chose est sûre, le sport automobile ne s'arrête jamais de nous surprendre. Nous suivrons de près l'évolution du championnat de Formule 1 et toutes les autres disciplines. C'est tout pour cette édition de Piste ouverte. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez-nous très vite pour de nouvelles analyses et décryptages. À très bientôt sur Piste ouverte.